Hello, bienvenue. On va commencer très vite pour parler de la puissance de l'amour. Je prends quelques instants, je vous attends. Le temps que vous arrivez, je vais inviter aussi des personnes à nous rejoindre. Alors, aujourd'hui, on va parler de la puissance de l'amour, comment utiliser cette énergie afin de réussir et pourquoi est-ce que c'est la seule énergie dont vous avez besoin pour réussir dans votre entreprise. Donc, dès que vous arrivez, comme toujours, n'hésitez pas à me faire un coucou. N'hésitez pas à me dire si tout marche bien, si vous m'entendez bien. Et après, on va commencer. Préparez-vous, prenez vos thés, vos cafés, prenez de quoi noter parce qu'aujourd'hui, on va vraiment parler de cette énergie qui est l'amour. Je vais vous expliquer pourquoi on peut faire un parallèle avec les entrepreneurs, avec nos clients, la relation qu'on va créer avec nos clients. C'est vrai, c'est le mois de l'amour, donc je me suis inspirée de ça pour vous faire ces Facebook Live. Et d'ailleurs, sachez que à partir d'aujourd'hui, je ferai des Facebook Live tous les mercredis dans les groupes pour vous donner des astuces, des conseils. Je pense qu'on va appeler ça les bis tips ou quelque chose comme ça, on verra bien. Mais en tout cas, tous les mercredis dans les groupes, vous aurez des vidéos, des contenus pour vous aider à mettre en place des stratégies, des conseils, des mindsets pour pouvoir réussir dans notre entreprise. Donc, je donne le temps aux personnes d'arriver et on va commencer avec les sujets d'aujourd'hui. J'avais préparé en réalité tout un discours, mais voilà, tout simplement, mon intuition m'a dit de laisser venir les choses parce que lorsqu'on parle d'un sujet tellement, tellement puissant et grand qui est l'amour et en même temps simple, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais quand même regarder un peu mes notes, mais il y a beaucoup de choses que je sens vont venir intuitivement. Donc, c'est un de mes messages intuitifs, c'est un message que je vous partage de temps en temps dans les groupes, mais c'est aussi un message très, très pensé parce que je pense, et j'en suis sûre, que l'amour, l'énergie de l'amour est l'énergie dont vous avez besoin pour réussir dans votre entreprise et je vous explique tout de suite pourquoi. En fait, pensez-y déjà. L'amour est une force qui est extrêmement puissante et la force la plus puissante au monde, plus puissante de l'univers. Toutes les choses les plus merveilleuses ont été créées grâce à cette puissance de l'amour. Les hommes, lorsqu'ils créent des choses, on met en place des actions qui sont extraordinaires, c'est souvent parce qu'ils sont poussés par l'amour. Donc, je pense que l'amour est une énergie, une force extraordinaire. Et je pense aussi, je vous avais dit déjà dans une autre vidéo, qu'en fait, nous sommes, finalement, nous pouvons résumer au fait que nous utilisons deux émotions principalement. Donc, nos émotions sont binaires. D'un côté, nous utilisons la peur et de l'autre côté, nous utilisons l'amour. Or, c'est vrai ça dans la vie de tous les jours et c'est vrai aussi dans notre entreprise. Je vous dis tout de suite pourquoi. Souvent, lorsque je travaille avec mes clients, surtout en individuel, et qu'ils me disent, voilà, Claudia, cette fois, j'aimerais mettre en place ça. Et moi, je dis, waouh, c'est génial ce que tu veux faire, mais quelle est la pensée qu'il y a derrière? Donc, tu veux atteindre ces résultats-là, mais pour atteindre ces résultats-là, quelle est la pensée qui est en train de les créer? Et souvent, on arrive au fait que finalement, beaucoup des actions que vous faites dans votre entreprise, vous le faites pousser par la peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Que par la peur de manquer d'argent, par la peur de ne pas réussir, par la peur d'être rejeté, souvent vous faites des actions qui sont poussées et sont créées, générées avec cette énergie-là et pas poussées par l'énergie de l'amour, du partage, de l'invité donné. Ça, c'est parce que, bien évidemment, vous le savez, nous grandissons dans des environnements et dans des situations qui, finalement, la plupart du temps, nous apprennent pas à nous aimer. Donc, forcément, nous allons à la recherche de la reconnaissance, nous allons à la recherche de l'amour des autres. Et c'est ça qu'on fait aussi dans notre entreprise. Mais parfois, on n'est pas conscient. C'est pour ça que je suis là pour mes clients, surtout parce que pour leur amener en conscience pourquoi ils sont en train de faire certaines actions et pourquoi ils prennent certaines décisions pour les ramener dans la bonne place et à la bonne énergie. Donc, lorsque vous faites les choses avec amour, avec l'énergie de l'abondance. Par exemple, imaginons, je prends l'exemple d'une cliente que j'ai en ce moment, elle voulait augmenter ses prix.
Mais lorsqu'on est en train, nous sommes allés regarder pourquoi elle voulait augmenter ses prix, de quelle façon, avec quelle stratégie, etc. Elle voulait augmenter ses prix poussée par la peur de manquer d'argent. Donc, augmenter ses prix venait de penser, si j'augmente mes prix, j'aurai plus d'argent. Et c'était pas par le fait qu'aujourd'hui, je suis dans l'abondance, j'ai assez de confiance en moi, je sais qu'est-ce que je donne et j'ai envie d'augmenter mes prix. C'est pas fait avec cette énergie-là. Donc, c'est là pour vous dire que effectivement, ils nous apprennent pas à nous aimer, mais l'amour, l'effet de donner est vraiment la clé pour réussir. Parce que du moment dans lequel vous êtes dans cette énergie, je donne, vous êtes aussi dans l'énergie, je reçois. Donc, vous n'allez plus à la recherche de la reconnaissance des autres, de la reconnaissance de votre entourage par rapport à votre projet, la reconnaissance de vos clients potentiels. Vous êtes dans l'amour. Et lorsque vous êtes dans l'amour, vous êtes aussi dans la position de pouvoir recevoir de l'amour. Donc, on cherche à être aimé, mais finalement, on peut être aimé seulement dans les moments dans lesquels on s'aime nous-mêmes. Donc, l'amour de soi, finalement, est composé par trois parties. C'est l'estime de soi, l'image ou l'identité de soi et la confiance en soi. Aujourd'hui, on va croiser un peu plus tout ça. L'estime de soi, on la verra après. Je parle plutôt pour l'identité. Alors, l'identité, je le disais hier dans les webinaires que j'ai fait avec Sophie. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai quelque part pour les regarder. L'identité, c'est quelque chose qu'on crée dans le temps, sur la base de certaines expériences et de certaines croyances. Par exemple, je vous apporte mon exemple. J'ai étudié du chant pendant 6 ans et j'étais très jeune. Et quand j'ai étudié du chant, pour moi, c'est être en face d'un public, être sur scène, c'était très, très dur, très, très angoissant. Donc, petit à petit, j'ai construit la croyance selon laquelle, pour moi, être en face d'un grand public était angoissant et que j'étais timide. Au fur et à mesure que les années passaient, j'ai validé de plus en plus cette croyance parce que plus je me trouvais en face de cette situation, plus j'ai validé la croyance que j'étais timide et que du coup, je n'aimais pas parler en public. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la vie nous met en face des situations qui nous amènent à travailler sur nous-mêmes. Donc, la vie, elle est parfaite. Et nous, plutôt que se dire, attends, j'ai la possibilité d'échanger ce que je crois vrai de moi-même, on les valide à chaque fois, on les valide. Donc, j'ai validé à chaque fois le fait que je croyais être timide. Jusqu'au moment que j'ai compris que nous avons la possibilité de créer notre identité et d'enlever ces sortes de post-it que nous collons en nous-mêmes, que nos parents nous ont collés, que toutes les croyances auxquelles nous avons adhéré, nous pouvons les transformer pour décider quelle est l'identité qu'on veut avoir. Du moment dans lequel j'ai choisi, je me suis dit, attends, c'est vrai que j'ai été timide jusqu'à ce moment-là, mais aujourd'hui, j'ai la possibilité de choisir si je vais changer ou pas. Et petit à petit, j'ai commencé à créer dans mes pensées l'identité que je voulais vraiment avoir, à la créer dans mes émotions, à la créer dans mes actions. Nous avons un grand pouvoir que c'est celui de choisir ce qu'on veut être et ce qu'on peut avoir dans la vie. La vie, c'est un peu entre on choisit, on manifeste la vie qu'on veut et en même temps on lâche prise parce que quelque part on a le contrôle sur rien. Donc du moment dans lequel on reconnaît ça, on peut aussi changer l'identité qu'on est persuadé d'avoir. Donc, si aujourd'hui nous avons adhéré à tout un tas de croyances qui nous font croire que nous sommes nuls, que nous ne pouvons pas faire ça, que nous ne sommes pas assez pour faire cela, toutes ces croyances conditionnelles, si je fais ça, je ne peux pas avoir ça. Une croyance que beaucoup de mes clients ont, c'est pour avoir cela, pour avoir du succès, je dois travailler très dur, très durement, très fort. Donc, c'est une croyance conditionnelle. Puis, il y a toutes les croyances globales. Par exemple, l'argent est la cause de tous les malheurs du monde. C'est une croyance plus globale. Toutes ces croyances-là, nous les avons quelque part validées et nous pouvons les transformer. Et ainsi, toutes les croyances que nous avons autour de l'identité que nous nous sommes créées. Et puis, il y a la confiance en soi. La confiance en soi, c'est aussi quelque chose qu'on peut tout à fait développer. La plupart des personnes continuent à se dire « je n'ai pas de confiance en moi, je n'ai pas de confiance en moi, je n'ai pas de confiance en moi ». Et plus on répète ça, plus on se dit ça, plus on le crée. Du moment dans lequel on dit « ok, c'est vrai, je n'ai pas forcément de confiance en moi jusqu'à présent, mais d'aujourd'hui, je vais développer la confiance en moi ».
Comment? La confiance en soi, la confiance est de deux typologies. Il y a la confiance inconditionnelle, c'est cette confiance qu'on a dans la vie, dans l'univers, dans le fait qu'on sait qu'on va avoir ce qu'on veut. Non, on ne sait pas comment, mais on a confiance, on a la foi, la foi. Et puis, il y a la confiance conditionnelle. C'est cette confiance qu'on peut développer. C'est-à-dire que du moment dans lequel on fait des actions, on décide qu'on veut développer la confiance en soi, on peut développer la confiance en soi. J'ai entendu un TED speech super intéressant sur le fait que notre corps influence nos émotions. Donc, du moment dans lequel, par exemple, vous marchez droit avec les épaules bien droites, vous êtes fier, etc., vous êtes en train d'envoyer à votre corps un signal selon lequel vous êtes confiant. Essayez avec moi, si vous faites ces mouvements-là, vous mettez comme ça, fermé, etc., bien évidemment, les émotions, l'énergie que vous allez ressentir, c'est différent que si vous allez vous ouvrir et être fier, droit, marcher avec la tête haute, etc. Donc, effectivement, notre corps même peut influencer nos émotions. Donc, tout cela va avoir un impact sur l'estime de soi. Je pense que l'estime de soi, au moins pour moi, c'est quelque chose qu'on construit avec les temps, du moment dans lequel on se regarde pour tout ce qu'on est, avec nos parties d'ombre, nos parties de lumière. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'accepte et on s'aime pour tout ce qu'on est. Parce qu'on a construit assez de confiance en soi et parce qu'on a travaillé sur l'identité de soi. On a changé cette identité qu'on s'était construit et qui après ne correspond pas à la vraie identité qu'on a finalement. Ah, je ne vois pas vos commentaires. Je ne vois pas du tout rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Coucou pour les personnes qui sont là. Donc, pour revenir au sujet, l'amour de soi, c'est quelque chose qu'on peut développer, apprendre avant de penser à recevoir de l'amour, avant de penser les clients vont être là, je vais avoir du succès, etc. Avant de penser à avoir la reconnaissance, on doit penser à s'aimer. On doit s'aimer d'abord, c'est super important. Donc l'amour, ils nous ont appris que l'amour, c'était quelque chose de conditionnel selon, voilà, quand nous on était petits, peut-être le fait de dire, si tu aimes maman, tu dois manger ça. Donc, dans la tête d'un enfant, ça crée du monde dans lequel je ne vais pas manger un certain aliment ou certaines choses, je ne vais pas être aimée. Si je ne fais pas certaines choses, je ne vais pas être aimée. C'est ça qui crée dans la tête d'un enfant. Et donc, on grandit avec l'idée ou la croyance que l'amour est conditionnel. Pour être aimé, on doit faire certaines choses et on doit éviter de faire certaines d'autres. Mais en réalité, l'amour est inconditionnel. Vous n'êtes pas aimé pour ce que vous faites, vous êtes aimé pour ce que vous êtes. Ok, ça n'a rien à voir avec toutes les actions que vous pouvez mettre en place. C'est vraiment de l'ordre de vous êtes ce que vous êtes et vous devez vous aimer vous aussi pour ce que vous êtes et vous accepter pour tout ce que vous êtes. Et pour être respecté, vous devez aussi vous aimer. Pour être validé, vous devez vous valider à vous-même aussi. Donc, du moment dans lequel vous reconnaissez que vous êtes un être incroyable, remarquable, vous êtes un être extraordinaire, vous allez vraiment réussir. Du moment dans lequel vous allez vous aimer et arrêter de rechercher la reconnaissance à l'extérieur, vous allez vraiment vous aimer. C'est pour ça que je dis tout le temps que nous sommes les créateurs de notre réalité parce que nous avons vraiment en puissance surtout ce qui sont nos croyances et surtout la capacité que nous avons de nous aimer, de nous accorder de la valeur, de nous estimer, de construire la confiance en soi. Et aujourd'hui, j'ai une question vraiment importante que j'aimerais vous poser qui est la suivante. Comment serait votre vie et votre entreprise s'il y avait de l'amour dans toutes les choses que vous faites? Comment est-ce que serait votre vie si dans chaque action et dans chaque intention que vous mettez dans les choses, il y aurait de l'amour? Parce que peut-être jusqu'à présent, vous avez agi avec la peur. Donc, imaginez si dans votre entreprise, aujourd'hui, il y avait de l'amour dans chaque instant, dans chaque chose. Vous n'avez pas peur d'échouer, vous n'avez pas peur de ne pas avoir des clients, vous n'avez pas peur qu'il n'y ait personne dans vos pages, dans vos réseaux sociaux. Vous agissez avec le cœur et avec l'amour, pour l'envie de donner.
je vous assure que les choses seront différentes. Pas seulement vos émotions seront différentes, mais aussi vos capacités vos émotions seront différentes et donc les actions que vous mettez en place, les stratégies, les idées, les choses que vous voulez créer pour les autres sont différentes. Parce que vous êtes détaché de cette envie d'être reconnu, de cette envie d'avoir un retour, de cette envie d'être aimé. Parce que du moment dans lequel vous vous aimez à vous-même, les autres aussi vous aimeront. Je vais regarder. Ok, donc, l'amour, au contraire de ce que beaucoup de personnes pensent, ce n'est pas vouloir dire, voilà, pour amour, j'accepte tout. Voilà, quand je dis servir ou donner, ça ne veut pas dire que du coup, on donne et on ne reçoit rien. L'amour, c'est de l'action. Et lorsque nous sommes en mesure d'aimer et nous aimer, les retours sont là parce que nous sommes aussi en train de nous respecter. Donc, l'amour, c'est vraiment rien à voir avec une énergie comment je pourrais décrire? Une énergie passive. C'est vraiment une énergie active. C'est une action. Il faut que vous mettiez de l'amour dans ce que vous faites, dans vos relations, dans votre entreprise. Et aujourd'hui, je vais vous poser cette question. Faites attention à comment vous vous parlez. Et faites attention à comment vous parlez de votre entreprise. Alors aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, vous avez fait les liens entre votre identité et votre entreprise. C'est un peu la même chose. Je vous invite déjà à vous rappeler que ce n'est pas la même chose. Vous êtes une énergie, votre entreprise est une autre énergie. Mais à cause du fait que vous avez fait les liens, souvent vous allez parler de votre entreprise comme si vous étiez vous. Et donc, pensez-y, vous parlez très mal de votre entreprise. Parce que vous avez des pensées négatives. Ça ne marche pas, je n'ai plus envie, voilà, c'est dur, c'est fatigant, les retours sont pas là. Donc, forcément, lorsque vous parlez comme ça d'une chose que vous avez créée, est-ce que vous pensez qu'il y a de l'amour dans ça? Dans les pensées que vous générez autour de vous et autour de votre entreprise, est-ce qu'il y a de l'amour? Je sais, c'est un travail de toute une vie parce qu'il faut changer certains schémas, c'est un processus dans lequel on se critique, on se juge, on ne s'aime pas pour ce qu'on est. Mais vous devez vous aimer pour ce que vous êtes ainsi qu'à votre entreprise. Parce que si vous critiquez votre entreprise, comment est-ce que les autres pourraient l'aimer? Aimer ce que vous faites, se sentir inspiré. Donc, tout cela pour arriver à quelque chose dont je suis très, très, très excitée de vous parler parce que c'est le mois de février, comme je vous écris dans les mails, c'est le mois de l'amour. Et vous le savez, moi, j'aime beaucoup prendre les choses de tous les jours et les transformer, les rendre créatives, les détourner, faire des choses différentes. Et donc, cette fois, j'ai attendu le mois de février justement pour vous proposer quelque chose que j'ai créé et que je trouve extraordinaire. Pourquoi? Je viens de vous le dire que pour pouvoir réussir dans votre entreprise, vous avez besoin de vous aimer avant, de travailler sur vos croyances, avoir confiance en vous, changer l'identité que vous vous êtes donnée. Et puis, grâce à ça, vous allez mettre en place des stratégies qui vous permettront d'attirer les clients. Et c'est exactement ce que je vous propose de faire grâce à un défi formation de 30 jours dans lequel chaque jour, je vous donnerai un live et je vous donnerai un défi, donc des actions concrètes à mettre en place. Un, pour vous aimer et deux, pour déclencher les coups de foudre chez vos clients. Je l'ai appelé comme ça, de façon vraiment créative et rigolote parce que si vous y pensez bien, la relation qu'on va construire avec nos clients potentiels, c'est comme une relation amoureuse. C'est-à-dire que du moment dans lequel on va pas s'aimer à soi-même, ou une relation amoureuse, c'est difficile, c'est dur. C'est difficile de construire une relation qui dure dans le temps. Du moment dans lequel, par contre, on a travaillé sur soi, on s'aime, on se valide, on est en mesure aussi d'aimer les autres. Et la relation se construit du moment de l'attraction, donc du moment dans lequel on rentre en contact avec l'autre personne, les deux personnes se rencontrent, les valeurs se rencontrent, il y a une sorte comment dire, des relations qui se créent et cette relation, si elle est bien construite, elle dure dans le temps. Les plus grandes marques comme des marques avec lesquelles je ne suis pas forcément en ligne, prenons l'exemple de Nike. Nike, c'est une marque qui fait partie de ce qu'on appelle en marketing les love marks. C'est-à-dire ces marques qui ont réussi à se faire aimer tellement des clients, des consommateurs, que les gens vont se dire, moi, je ne changerai jamais des marques parce que j'ai ma marque préférée. Pensez-y vous aussi, aujourd'hui, vous avez sûrement des marques préférées
Ok, vous abandonnez pas parce que vous vous trouvez très bien avec ces marques, vous êtes en ligne avec leurs valeurs, vous êtes en ligne avec ce qu'ils font, vous les trouvez peut-être éthiques, etc. Donc, vous n'avez aucune idée d'échanger des marques parce que vous avez de l'affection pour ces marques-là. Ça, c'est vraiment créer une relation, une affection. Et c'est ça qu'on va recréer tout au long de ces défis. Donc, à partir du premier moment dans lequel on va travailler sur l'amour de soi, je vais vous expliquer les modèles que peut-être vous pouvez d'ailleurs un peu voir derrière, que j'utilise en individuel avec mes clients pour vous expliquer vraiment comment est-ce qu'on fait pour travailler sur ses pensées? Comment on fait pour s'aimer, pour avoir des confiances en soi? Et puis, on va travailler sur la tracing client, sur la relation avec les clients, sur la fidélisation. On va vraiment voir tout ça pendant 30 jours. Je vais vous coacher en live dans un groupe Facebook et vous avez les informations dans les liens là-haut que je vous ai mis dans les informations. Je suis tellement ravie de vous proposer ça parce que je pense que ça va vraiment vous aider à mettre en place pas seulement des actions stratégiques dans votre entreprise, mais vraiment à apprendre à vous aimer. Parce que c'est ça. Et lorsqu'on s'aime, les choses vont tellement plus vite et sont tellement plus fluides. Donc, je suis ravie de pouvoir vous présenter ça. Les informations sont tout à haut. D'ailleurs, quand vous regardez un replay, parce que je sais que les mercredis, c'est peut-être compliqué pour certains, il y a les enfants, etc. N'hésitez pas à me faire un coucou aussi en replay, à me dire qu'est-ce que vous en pensez, quelles sont vos situations du moment, comment est-ce que vous vivez finalement l'amour de soi. Je suis intéressée de savoir tout ça. Et pour les personnes qui sont en live, merci pour avoir été là. Toutes les informations sont dans les liens. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais répondre tout à l'heure quand je reviens sur la vidéo. Et je vous souhaite une très belle après-midi. À bientôt.